Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, qui découvrent ma chaîne avec la vidéo Mangatech. Voilà, bonjour à ceux qui me suivent depuis très longtemps. Ça fait très longtemps justement que j'ai pas présenté ma Mangatech. Et je vais le faire là, dans cette vidéo un peu brute de décoffrage où il n'y aura pas forcément trop de montage. Voilà, donc pour moi ça sera assez facile de sortir la vidéo. On se retrouve assis parce que je vais commencer déjà dans un premier temps avec cette première partie là, donc on va faire les 3 premières étagères. Ensuite on continuera avec la 4e et la 5e étagère en partant du bas, donc voilà, ça sera la deuxième partie, donc tout ce qui est ici. Pour terminer debout avec les 3 dernières petites étagères, enfin les 3 derniers petits étages de la Mangatech, voilà. Et ensuite la Mangatech sera terminée. Il y aura aussi une partie, attention, plan dégueulasse, ici, où c'est le reste un peu de mon bureau, les trucs que je peux pas ranger, ou que j'ai lu parce que je pense que il faut un troisième meuble. Normalement il me faut un troisième meuble, parce que en tout cas dans cette première partie là, j'ai plus de 1000 mangas, voilà. Après il y a une deuxième partie que je n'ai jamais montrée, que vous découvrirez à la fin de la vidéo. Comme ça je vous retiens exprès jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y aura une petite surprise à la fin. Je vous dis une pièce que je n'ai jamais montrée, voilà, ou peut-être que j'ai plus de 1000 mangas, peut-être que je vous ai toujours menti. Bref, on va commencer tout de suite avec une petite chose, puisqu'on évitera de me la poser dans les commentaires, c'est que mes étagères ce sont des Billy, donc Billy noir, Billy blanche, 9 occasions, voilà, donc apparemment moi mes planches restent assez droites. Je sais pas, les gens sont toujours surpris de voir que les planches que j'ai sont droites. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être que je blinde jusqu'au bout, alors du coup ça n'affaisse pas le bois, je sais pas trop. Ou alors peut-être que j'ai bien serré et vous avez pas serré comme il fallait, ou alors j'ai de la chance, je ne sais pas. Celle-là je l'ai achetée donc il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et celle-ci, ça fait, je dirais, une bonne année que je l'ai maintenant, je pense. Et donc voilà, elle est d'occasion. Vous verrez que c'est pas forcément aligné en bas. Donc on va redescendre en bas. Bon voilà, on se retrouve en bas, le plan est un petit peu particulier, mais au moins on verra les 3 premiers étages de la première étagère, et ensuite je me décalerai pour qu'on voit juste celle-ci. Alors on a les 3 premiers tomes de Welcome Back Alice, tout simplement, avec derrière une autre œuvre de Shuzo Oshimi que je n'ai pas encore commencé, donc Les Liens du Sang, je suis à jour. Il en manque aucun, je pense qu'il en manque aucun, puisque justement le tome 15 est ici. Je me demandais où était le tome 15, mais le tome 15 est là. Ensuite on a les 2 premiers tomes de DRCL que je n'ai pas encore commencé, parce que j'attends de lire Innocent Rouge. Donc là on a les 9 premiers tomes de Innocent, voilà, que j'ai bien sûr lu. Ascension aussi de Shinichi Sakamoto, du même auteur que Innocent et du même auteur que DRCL, qui sont voilà ici en intégrale, que j'ai lu. Alors je vous donne pas mon avis sur les tomes, parce que je ferai un top de ma Mangatech lors de la prochaine vidéo. Donc voilà, donc ici on a des auteurs que j'aime bien, enfin surtout Shinichi Sakamoto, voilà, j'aime bien. J'ai hâte de lire DRCL parce que j'en entends pas forcément du bien, donc j'espère que ça va être assez cool. Ensuite, alors on va décaler un peu toute cette merde. Ensuite sur la deuxième étage on a les 3 premiers tomes, et peut-être malheureusement les seuls de Designs de Daisuke Igarashi chez Noévé. Franchement si le reste ne sort pas, je serais vraiment dégoûté. Regardez-moi comment c'est possible de faire du aussi beau travail et malheureusement de faire en sorte que ça meurt. Franchement, Noévé il faisait du beau travail, s'il vous plaît, ne mourrez pas, faites en sorte de revenir. On a là-bas Alive, on a les 3 premiers, enfin les tomes, l'intégrale de Blue Even, on a Sky et Sky Karma juste là, donc petite série de Tsutomu Takahashi. Qu'est-ce que je fous. Ensuite on a les 4 premiers tomes de Soul Keeper, j'ai pas acheté la suite. On a l'intégrale de Black Box, on a l'intégrale de Neun, on a l'intégrale de Bakuen Reto, et ici on a l'intégrale de Real de Takehiko Inoue, que je n'ai pas mis avec Vagabond pour le moment, mais ça ne serait tardé au moment où j'aurai, je pense, au moment où j'aurai Slam Dunk, je mettrai tous les Takehiko Inoue ensemble. Et ici on a le premier tome de Bonnie Poon Poon, j'ai lu jusqu'au tome 5, donc il y a un peu sur l'autre étagère, et il y en a aussi un peu en bas, mais c'est que les Bonnie Poon Poon, mais j'ai bien l'intégrale.
Ensuite, on a l'intégrale de Rainbow. Voilà, dans son édition, je sais pas, double, triple, je sais pas trop comment la qualifier. On a ici l'étagère full Boichi. Donc avec les 11 premiers tomes de Dr Stones, enfin où j'avais l'édition un peu, j'ai toujours essayé de trouver l'édition métallisée des premiers tomes que Glénat faisait. Après ils ont arrêté de le faire, c'est un peu dommage. Ensuite on a les 10 premiers tomes de Origine, l'intégrale. On a l'intégrale de Sunken Rock dans son édition simple. Voilà, que j'avais eu d'occasion, donc je suis très content. On a aussi Sanctum l'intégrale où Boichi est uniquement au dessin, et on a Wallman en 3 tomes, que au moment où j'avais cherché, au moment où je recommençais à acheter, c'était très compliqué de les avoir. C'était souvent dans un coffret qui était sous blister et qui coûtait patate, mais au final ils ont ressorti tout ça, et donc du coup j'ai pu me les acheter pour le prix normal. Donc vous voyez que ça reste quand même assez blindé. Je pense qu'il me faut quand même une 3e petite étagère. On passe de l'autre côté. Ouh, attendez, je vais mettre comme ça. Ça fait un peu con, mais bon. Ici c'est l'étagère. Bon, il y a un peu de trucs ici que je lis pas forcément, enfin que j'ai en double, en triple, enfin je pense d'ailleurs. Ouais, il y a des petits tomes comme ça un peu random, ou un peu des trucs que j'ai en double. Là c'est un pote qui m'avait acheté Bâtard tome 1 et tome 2 que je n'ai pas encore lu. Donc bon, ça faut que je me le lise, faut que je me le lise, même si j'ai toujours plein de lectures à faire. Commence à faire chaud, je vous dis, il fait 30 degrés, il commence à faire chaud. Bon là ça c'est de la lecture que j'ai plus envie de faire, donc je l'ai mis en bas, un coup le chasseur maudit en 5 tomes. Bon, je garde pour l'instant, mais peut-être que je revendrai. On a quelques tomes de Death Note et des doublons de One Punch, je crois, les 5 premiers tomes, parce que c'est un pote qui me les avait filés, il voulait plus les lire, donc ils sont ici. Ouais, ça va être la partie un peu chiante, après ça sera plus simple. Mais je commence à être fort rouge, parce que j'ai super chaud. Ensuite on a ici quelques tomes de l'Attaque des Titans, mais bon, moi je veux faire l'édition colossale. On a l'édition collector du tome 34, je l'avais acheté, mais en fait ça sert strictement à rien du tout. Ensuite on a les 3 premiers tomes de l'End, on va dire les 5 premiers tomes de l'End, comme ça on les met ensemble. Ils sont juste là, je dois acheter le tome 6. On a ici Médaliste que j'avais eu en édition non corrigée, que j'avais lu, que j'avais kiffé. On a le tome 1 de Beautiful Place, voilà, malheureusement vous avez vu l'éditeur, donc je pense qu'on verra jamais la suite, même si bon, je crois qu'au Japon il y avait que 2 tomes, mais bon, c'est quand même triste. On a le tome 1 de Crescent Moon Dance with the Monster, je vais les mettre ensemble. Voilà, je vais les mettre ensemble avec Sprigald aussi. Hop, pardon, je mets ça bien. Hop, c'est beau, c'est beau. Dans la Mangatech, ça va faire super joli. On a quelques tomes d'Atom, le magazine, donc Atom Magazine, sur le manga, sur la culture manga. Et j'ai un autre tome en bas, donc j'en ai quelques-uns. Et on a aussi deux BD que j'avais trouvé à la BD d'Angoulême, et j'ai toujours cherché les propriétaires, mais bon, personne ne m'a répondu parce que j'ai pas une communauté de fous. On a ensuite, on va faire ça bien, Pilote sacrifié, l'intégrale. Peu de gens parlent de Pilote sacrifié, moi j'aime bien, c'est pas non plus incroyable, mais ça parle justement de l'histoire d'un pilote qui a pour mission de justement faire un peu le kamikaze et d'aller s'écraser sur des bateaux, mais bon, il ressort toujours un peu vivant. On a l'intégrale de Boys Run The Riot qui était pas trop mal. Bon, ça je donne mon avis là-dessus, mais je pense que je vais revendre. Beastarius en 7 tomes. On a aussi Green Blood en 5 tomes, donc ça c'est des intégrales de Masasumi Kakizaki, donc là il est full histoire. Donc voilà, on a les 3 premiers tomes de Reine d'Égypte parce que ma mère est fan de l'Égypte, et du coup je lui ai acheté les 3 premiers tomes, je dois lui acheter le reste. La pauvre maman, elle a pas lu la suite et elle avait kiffé. On a 7 tomes ici de Ranking of King, mais derrière on a tout le reste, donc franchement c'est... Je suis à jour, mais je suis pas à jour dans la lecture. On a les 16 premiers tomes de The Promised Neverland. Je n'ai jamais acheté la suite parce que je pense que je n'ai malheureusement pas forcément accroché, mais il faut que je finisse pour voir à quel point c'est bien ou à quel point c'est pas forcément bien la fin. On a ici les 25 premiers tomes de Tokyo Revenger sur la petite table derrière. J'ai
le reste, je l'ai pas encore lu, j'ai jusqu'au tome 30, j'ai pas acheté le tome 31. Ici on a l'intégrale de Demon Slayer et ici on a l'intégrale de One Punch Man avec un petit acrylique et avec une petite plaque métallique qui fait énormément de bruit quand elle tombe, ça casse les couilles. Donc on a fini sur les trois premières étagères, les trois premiers étages de chaque étagère. Comme vous pouvez voir ici, il y a une petite démarcation. Normalement en fait il faut que je fasse un trou pour que ça soit tous à la même hauteur, pour que ça soit plus cool. Donc j'essaierai d'acheter peut-être une perceuse, visseuse, troueuse, je sais pas comment on dit, pour pouvoir faire ça et pour pouvoir tout aligner. Voilà, donc on en a fini avec la première partie. On va monter pour la deuxième partie. C'est parti, beaucoup de parties. On continue avec le quatrième et le cinquième étage, donc de l'étagère blanche. On a ici l'intégrale de Omega, donc de chez Black Box, l'éditeur Black Box. C'est la seule œuvre que j'ai. Elle était d'occasion, je l'ai achetée parce que, je vous montre juste un peu le dessin. Ça m'avait donné envie. Voilà, je l'ai pas encore lu, ça je peux vous le dire, mais ça a l'air assez gore, assez cool. Ensuite on a sous bouteille, donc le tome 1 et le tome 2. Derrière il y a le tome 3. On a Batman Justice Buster avec des bons petits dessins juste ici. On a Léviathan, l'intégrale. On a l'intégrale de Lorsque nous vivions ensemble, que j'ai pas lu mais il faut absolument que je les lise parce que ça doit être assez dingue. On a ici Blame, l'intégrale de Blame, hein, que j'ai pas, que j'ai lu, pardon. On a Adabana que j'ai, Abara, parce que je confonds avec l'autre. Abara ici. On a l'intégrale de Biomega que je n'ai pas encore lu, et on a les deux premiers tomes de cette magnifique édition de Lone Wolf and Cub. Donc que je dois aussi, là cette fois-ci, acheter. Ensuite on a derrière l'intégrale de Doro et Doro. Voilà, un des premiers intégrales que j'ai fait, je pense, juste après Sunken Rock, je pense, juste après, pardon, j'étais hors caméra. On a ici l'intégrale de Day Dark et j'ai le tome 7 juste derrière, puisqu'on continue avec les Kyoya Yoshida. Moi j'avais commencé Day Dark en scan et j'avais bien kiffé. On a ici les deux premiers tomes de Fashion, Le Cri du Kujima, Holiday Junction, les Iriyasumi en intégrale. Derrière on a Mauvaise Herbe et Tokyo Alien Bros, aussi du Lézard Noir. On a aussi, je vous montrerai ça, mais on a pas mal de Keigo Shinzo, pardon, parce que je kiffe cet auteur là. On a les trois premiers tomes de The World Design Thing. Putain, je galère toujours autant, c'est un truc de fou. Et le tome 4 arrive. On a l'intégrale de Sony, il y a la suite derrière. On a l'intégrale de Ping Pong, voilà, que j'ai bien kiffé. J'avais surtout vu l'animé plusieurs fois et après je me suis décidé à l'acheter parce que cette édition est quand même super belle. Franchement, il faut le dire, elle est assez chère mais elle est quand même belle avec ce petit liseré. Voilà, c'est super beau. Je n'ai rien à dire sur la qualité de l'édition. On a deux petites cartes postales que j'avais achetées à la Japan Expo l'année dernière. J'ai pas été cette année. On a L'Enfer en bouteille, Paraiso et l'île Panorama de Shueiro Maruo. Voilà, donc dans une magnifique édition. Et en parlant de magnifique édition, on va passer de l'autre côté. Je fais des petits changements de plan comme ça. Et du coup on a vous voyez l'édition de Meian de Kingdom qui est super belle avec l'abonnement. Voilà, j'avais eu quelques tomes d'occasion. Ici on a l'intégrale de Gannibal. Tout ça c'est l'intégrale de Gannibal avec le tome collector juste là. Et au-dessus, donc juste au-dessus, on a un peu un coin plus Atsushi Kaneko qu'autre chose. On a aussi le tome 1 et le tome 2 de Oni Goroshi que je mets là, mais ça tombe à chaque fois. Parce que j'aime bien tout regrouper Meian, ils font du boulot de très haute qualité. Donc l'intégrale de... pas l'intégrale, mais il me manque quelques tomes de Atsushi Kaneko. Donc ici on a les Soil, on a les Desco, on a les Bambi, on a Evol, que j'ai pas encore lu malheureusement. Et on a Search and Destroy, l'intégrale en 3 tomes. Donc il me manque White Moon et il me manque, je crois, Atomic Strip. Je crois que c'est le seul qui me manque, si je dis pas de conneries. Mais bon, c'est les plus chers. Ensuite, on a magnifique édition de Dororo. Hein, voilà, un peu le même format que Ping Pong. Voilà, juste derrière. Franchement, c'est super beau. Ça, c'est un de mes petits bébés. Voilà, je le dis pas où je le classe, mais ça, c'est un de mes petits bébés. Je kiffe. On a C'est une belle journée pour un labyrinthe de chez Mangetsu, Cocon, Suburban Hell
Helter Skelter et Emerald, voilà, en one shot. Voilà, donc ça c'est que les one shot des autres maisons d'édition, c'est pour ça que je les ai mis un peu ici. Voilà, donc là on a fini avec ces étagères là. J'en ai un peu marre d'être accroupi ou à genoux, donc on va monter, comme ça je resterai debout jusqu'à la fin. Pardon, juste avant de grimper, je vous montre un peu bon, mon petit bureau bazar bordel avec ce plan dégueulasse, mais bon je suis obligé de le faire. Donc ça c'est tous les tomes que j'ai lus au mois de juillet. Je les mets ici parce que ce sera la vidéo de fin de mois. Voilà, donc mon bilan lecture. Je dois lire un peu tout ce qu'il y a ici. Donc ici, on a l'intégrale des enfants de la mère de Daisuke Igarashi, parce que c'est un mangaka que je kiffe. On a le reste des tomes de Ranking of King que je n'ai pas lu. Et on a... hop là. On a ici donc le reste des Tokyo Revenger, un tome de Nine Peaks. Un tome de petites nouveautés que ma soeur m'avait offert. Merci beaucoup à elle parce que grâce à ça, ça a rempli en tout cas ici mon nombre de 1000 mangas ici. Puisque là j'ai 1000. Enfin un petit peu plus de 1000 ici. Ensuite on a, comme je vous l'ai dit, un peu de suite de Bonnie Poon Poon. On a les 4 premiers tomes de Le Petit Vendeur du Magasin de Vélo. Et on a les 3 premiers tomes de The Summer Ikarudai. Donc ça c'est plutôt les mangas que madame lit, parce que je lui achète pour qu'elle lise. Je la force, en plus je la force, hein, je la séquestre et je lui dis tu lis ça. Et là on a dans ce petit plastique, je vous l'avais présenté la dernière fois, les 12 tomes, l'intégrale de Demon Destruction. Voilà, c'est toujours chiant à dire ce truc. Bref, on va remonter, cette fois-ci on ne bouge plus. Bon, je me mets comme ça, le plan est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Ici on a l'intégrale de Berserk. Derrière il y a forcément les autres 20 premiers tomes, parce que là on est comme tome 41. Ici dans la pile il y a le tome 42 hein, que j'ai lu. Ensuite on a un one shot Old West que je recommande. Je donnerai pas mon classement, mais je le recommande. Et le tome 1 de River End Café, je dois acheter le tome 2. Superbe édition, c'était l'édition collector qui était au même prix que l'édition simple. Franchement ça c'est tout bénef. Et ici, on a l'intégrale de Vagabond. Takehiko Inoue, si tu m'entends, revient pour la suite de Vagabond. Normalement, il travaille dessus, donc ça devrait pas trop tarder. Ici, on a donc l'intégrale de Girl Last Tour. On a l'intégrale ici de Eden avec le one-shot de Hiroaki Endo, donc qui a fait Eden, voilà, histoire courte. On a les 3 premiers tomes de Planète de Makoto Yukimura. Et on a l'intégrale de Vinland Saga, voilà, de Makoto Yukimura. Et un one shot que j'ai mis ici de le chien gardien d'étoiles, mais parce que j'avais pas la place de le mettre ailleurs. C'est un peu con, cette place est vraiment la plus pourrie de toute ma mangatech, je pense, pour lui, pour le petit manga. Un peu de poussière, je dois enlever un peu de poussière, un peu de poussière. Ensuite pour le haut, alors là c'est un peu chiant, je crois que j'ai fait un peu de la merde, mais bon. On a Genesis ici. Genesis, donc les 11 premiers tomes, et là c'est la première partie du manga. La deuxième partie elle n'est pas encore sortie au Japon, parce que je pense que Kujimori il travaille plus sur Berserk et sur Dead Driver, son autre série que j'ai envie d'avoir par contre. On a ici les 13 premiers tomes de Manchuria Opium Squad, donc à jour sur l'apparition française. On a ici les 15 premiers tomes de The Fable, mais ici il y a les 2 autres tomes, le tome 16 et le tome 17. On a l'intégrale de Rikudo en 23 tomes. On a ici, alors plusieurs petits trucs je crois, ouais c'est un peu le bordel ici. Ici c'est un peu le bordel par contre. Alors là on a les 6 premiers tomes de Kujo l'implacable, avec le tome 1 qui était gratuit de Ushijima, l'usurier de l'ombre. On a les 2 premiers tomes de Tokyo Cannabis, une petite nouveauté de chez Kana qui est sorti cette année. Plus haut on a Darwin Incident, donc on a les 6 premiers tomes, je crois qu'il y a 6 tomes, ouais j'ai lu le tome 6 ce mois-ci. Et on a MMA Mix Martial Artist, donc les 10 premiers tomes. D'ailleurs ça fait un petit moment que c'est pas sorti, donc j'espère que le tome 11 va sortir, parce que je prenais de plus en plus de plaisir à lire MMA Mix Martial Artist. Donc ça c'est l'intégrale de cette mangatech là, même si, faut pas que j'oublie, on a ici le coffret de Gun, voilà, en coffret. Donc ça c'est toujours un peu chiant parce que ce truc là ne tient pas. Voilà, il tient pas forcément. C'est dommage parce que le coffret est assez joli. Hop, on va remettre ça. Je donnerai pas mon avis sur Gun pour l'instant. Et ensuite on a aussi le petit coffret de Pluto de Naoki Urasawa, voilà, qui a repris un peu l'histoire de Osamu Tezuka. Pareil, je donnerai pas mon avis là-dessus.
Là c'est bon, on a fait l'intégrale de cette étagère-là. Maintenant on va passer à l'intégrale de l'autre étagère. Est-ce que je peux me foutre comme ça? Est-ce que ça va comme ça? Est-ce qu'on est bien comme ça ou est-ce qu'on n'est pas bien? On n'est pas très bien, hein. Bon. Bonjour, c'est moi qui présente ma Mangatech. J'espère que vous allez bien. J'espère que le changement de plan à chaque fois ne vous casse pas trop la tête. Mais bon, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. De base, je voulais tout retirer pour tout remettre, pour vous présenter. Alors il y a ça, plus, ça fait plus. Mais pas le temps, pas le temps. On a ici l'intégrale de Blue Lock, donc les 20 premiers tomes, donc l'apparition à jour. Moi je lis en scan, donc je les achète par principe pour soutenir l'auteur, enfin les deux auteurs. On a un petit stand acrylique voilà, de Izagi, notre petit héros. Alors il est pas sale, hein. Enfin, à moins que j'ai pas enlevé le plastique, peut-être, ça doit être ça, peut-être. Parce qu'il est un peu dégueulasse quand même. Oh putain, j'ai fait une vieille trace. Non, mais il doit forcément avoir un petit plastique que j'ai pas retiré. Pour que ce soit aussi dégueulasse que ça. C'est sûr, non? Bon, j'arrive pas. On a ici Grand Blue que. Enfin, j'ai 14. Enfin, j'ai pas 14 tomes, j'ai 10 tomes, je crois. Il y a un petit trou ici. Et il me manque la suite. Et ça, je veux trop lire. J'ai pas le temps pour l'instant, mais je veux trop lire. On a l'intégrale ici de Hawashi. Le tome 23 est juste derrière, je l'ai lu. Tome 23, incroyable. Enfin, très très bon. Et ici, on a l'intégrale de High School, petit manga, petit manoir de baston que j'ai envie de lire. Hein. Si il est là, c'est que j'ai envie de le lire. Malheureusement, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. On a l'intégrale de Jujutsu Kaisen. Je suis à jour. Hein. Le tome 24, je crois qu'il est derrière, peut-être. On a le one shot Look Back que j'avais bien kiffé. On a les deux premiers tomes de Dai Wergelder. On a l'intégrale de One Punch avec derrière l'intégrale, enfin la première partie de Chainsaw Man. Arrêtez de tomber, ne tombez pas s'il vous plaît. Ici c'est aussi un peu la merde, hein. Vous voyez, des fois c'est un peu la merde, il n'y a pas assez de place. L'intégrale de Hell's Paradise aussi, peut-être l'un des, je pense peut-être le troisième intégral que j'ai refait quand j'ai repris les achats manga et quand j'ai repris ma lecture des mangas. Kaiju number 8, donc vous voyez ici que j'ai les 7 premiers tomes. Après j'ai arrêté d'acheter parce qu'en fait ça m'avait saoulé avec Crunchyroll, mais bon. Il faut que j'achète, hein, même si je dis sur Manga Plus que je soutiens l'auteur, il faut quand même que j'achète pour soutenir encore plus l'auteur parce que j'aime bien cette série. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ça me gêne comme ça. Ah, on a Dandadan. Seulement les 4 premiers tomes de Dandadan, je pensais que j'en avais plus. Pareil, je lis en scan, mais bon, il faut que j'achète. Enfin, il faut que j'achète Dandadan pour soutenir l'auteur parce que j'aime bien cette série. Je la trouve vraiment cool, absurde, drôle, plein d'action, des personnages assez attachants, enfin, un coup de crayon fou, je trouve. Voilà, donc il faut que j'achète Dandadan. On a l'intégrale de Jagan, que normalement je devrais mettre à côté de Blue Lock, hein, mais j'ai mis un peu le bleu ici. Vous voyez, un petit peu, une petite étagère bleue. Bon, c'est ça qui gâche, mais sinon, ici c'est full bleu. On adore le bleu. Et le dernier étage, là on voit pas bien, on a des petites figurines, hein, bien sûr. Mais on a donc Death Note. Je vais essayer de les prendre quand même, c'est un peu chiant. Allez, vas-y. Death Note, Short Stories, c'est ça, ouais, que j'avais bien kiffé. Skaters, que j'ai pas encore lu. Les 3 premiers tomes, l'édition apparemment est toujours en cours. Je sais pas s'il y a un tome qui est sorti au Japon. On a l'intégrale de Yu Yu Hakusho ici, donc dans la Star Edition. Et en plus apparemment il y a une Deluxe qui va sortir, hein. Kana ils aiment bien nous faire mal. Parce que franchement les gars ils sortent la Star et après ils sortent la Deluxe. Un peu avec comme ils ont fait avec Slam Dunk. C'est un peu des enfoirés je trouve sur ça moi. Même s'ils font du bon travail, je trouve que c'est un petit peu des enfoirés. On a pas mal de tomes de Naruto parce qu'en fait on a le tome 1 français et japonais et après on a le tome 2 français et ensuite on passe directement au tome 22 parce que quand j'étais petit j'avais commencé la lecture à la Fnac et après j'ai acheté les tomes dès qu'ils sortaient, donc j'ai acheté du tome 22 au tome 41 et après j'avais plus de sous, j'étais trop pauvre pour acheter la suite, donc je lisais en scan, donc j'ai fini Naruto en scan, donc bon, il faut quand même que j'achète l'intégrale. Et derrière on a déjà une petite figurine de Netsuko, c'est ça? Netsuko, peut-être comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle.
un petit calendrier qu'on peut faire évoluer au fil du temps. Bon, je le fais pas tous les jours, hein, forcément. L'intégrale de Sukei Daichi 9, donc du frère de Kishimoto, hein, donc c'est son frérot qui l'a fait, que j'avais bien kiffé comme série. Franchement, j'avais bien aimé. Et ensuite, on a ici, dernière petite chose, le coffret donc de Akira, de Katsuhiro Otomo. Voilà, donc avec en plus le Akira Club, donc c'est un peu l'artbook de Akira qui est vraiment fou. Je trouve que l'artbook limite est plus fou que le manga. Non. Bref, c'est quand même un monument. Donc voilà, il est là, le petit coffret qui est bien cool. Je vais pas tout vous déballer, mais franchement, il est bien cool. Alors je me rabaisse un petit peu. Hop là. Je me pose ici. Alors, on a fini la première partie, je vous l'ai dit, de la Mangatech. J'espère en tout cas que ça vous a plu, j'espère que vous n'avez pas trop été dégoûté ou avoir envie de vomir parce que justement j'ai bougé un peu dans tous les sens. J'espère que ce plan vous plaît aussi. Bonjour, je m'appelle Norman. Enfin, dites-moi si ça vous a plu. En tout cas pour cette première partie là je vais vous attraper, voilà comme ça. Je vais devoir malheureusement ne pas avoir de ring light et ne pas avoir de micro parce que je peux pas prendre mon trépied. Non, je peux prendre mon trépied. Bon, on va prendre le trépied. On va bouger avec le... Non mais il n'y aura pas la ring light. Bon, je coupe. Non, je vous prends comme ça. Je vous prends comme ça. Le micro va changer, mais je vais vous montrer du coup la pièce que je ne vous ai jamais montrée, qui fera l'objet de la deuxième partie. On y va. Voilà, attention, est-ce que vous êtes prêts pour... Oh, je peux pas retourner. Oh, non. Bon, en fait, c'est ça. C'est la deuxième pièce.